Alors, dans le cadre de notre service de la jeunesse et de l'emploi de la commune de Vernier, on organise aujourd'hui cette mission d'utilité collective avec 3 jeunes pour pouvoir faire un petit peu les différents quartiers de la commune que sont Châtelaine, les Libellules, le Lignon, les Avanchais ainsi que Vernier Village, et d'aller à la rencontre des commerçants pour leur proposer de pouvoir leur laisser quelques flyers avec le programme de ces 2 soirées du festival, ainsi qu'une affiche qu'ils pourront mettre au niveau de leur commerce et ainsi informer en fait le public de la commune de ces 2 journées de festival. Alors, pour les 3 jeunes impliqués sur cette mission, c'est effectivement une première. L'idée, c'est de pouvoir, sur l'ensemble de la journée, faire en sorte que y ait une bonne dynamique de groupe qui s'instaure et de pouvoir également leur donner les consignes à suivre par rapport à ce qu'ils ont à faire. Donc, on s'est réunis tout à l'heure pour pouvoir leur donner les informations sur le déroulement de la journée, sur ce qu'ils auront à faire, comment aborder les commerçants, etc. Et puis, pour l'instant, ça se passe en tous les cas très bien. Donc, on est content. En plus, on a le soleil, donc c'est chouette. Alors, ce qu'ils en pensent, ça, je ne peux pas me prononcer pour eux. Par contre, effectivement, dans le cadre de la mission, nous, on les motive surtout à pouvoir être actifs sur une journée dans le cadre d'un événement qui se passe aussi au niveau de leur commune, puisque ce sont des jeunes vergnolans et vergnolanes. Et puis, par rapport à la mission qu'ils réalisent aujourd'hui, donc ils sont indemnisés de 10 francs par heure de travail par le service de la jeunesse et de l'emploi. En fait, j'ai les démarches déjà, je me suis inscrit à Arcade Emploi parce que c'est pas la même chose que l'OFPC qui est à Genève, c'est carrément la commune de Vernier qui prend en charge. Ce qui fait qu'il y a quelques petites choses en plus. Et puis pour ce qui est de ce que je fais maintenant, en fait c'est une mission. C'est le nom de code qu'ils donnent. En fait, on leur demande si on pourrait pas faire 2-3 petites choses pour eux. Et puis en échange, on peut gagner 2-3 sous, quoi. Donc ça aide. Il n'y a pas besoin de demander tout le temps aux parents, par exemple, si on peut pas leur demander, s'ils peuvent pas nous donner 5 francs, 10 francs comme ça rend service, quoi. Pour le moment, je suis à la recherche d'une formation, en fait. J'avais une formation, mais je l'ai arrêtée en janvier parce que ça me plaisait pas. Et puis maintenant, on va dire que je fais rien pour le moment, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter, en fait, cette journée? Est-ce que tu as une petite idée? En fait, cette journée, c'est juste pour m'occuper plutôt que de rien faire. Ça me fait gagner 2-3 sous. Et puis en même temps, ça me sort un peu de mes petits problèmes, quoi. Je veux dire, je passe la journée, je veux dire, on discute, c'est sympathique. Et puis, arrête de rigoler. Et puis, ça change un peu les idées, quoi. Donc c'est plutôt positif, en fait. Alors, Thomas Gomeau, donc je travaille à Transit à Mérin comme travailleur social hors mur.
Et puis on collabore avec le Vernis Festival depuis de nombreuses années et on s'occupe de nourrir tous les bénévoles et tous les artistes pendant les soirs du festival. Pendant les soirs, mais aussi lors de la préparation en fait, du montage et peut-être des montages du site. Alors cette année c'était effectivement une première, on a été engagé par l'équipe de VSR pour nourrir les gens pendant le montage, donc faire à manger pour une vingtaine de personnes tous les jours. Et puis pour ce soir, préparer l'apéritif d'ouverture du festival. Et vous êtes combien de personnes en fait à vous occuper de nourrir si ces bénévoles qui travaillent ou peut-être les artistes le jour du festival? Alors à Transit on est une équipe de 4 animateurs et animatrices, plus un stagiaire qui est là avec nous, et puis on emploie une dizaine de jeunes en roulement qui sont inscrits avec nous tout au long de l'année, et puis on a divers boulots, on fait de l'affichage, on fait de la menuiserie, on fait de la peinture, on fait des choses assez variées, et puis là, pendant ces 2 semaines-là, on se concentre un peu sur la partie culinaire de l'activité de Transit. Alors en fait, ils viennent chez nous parce qu'ils n'ont pas d'activité professionnelle ou parce qu'ils ont un peu des soucis à la maison ou autre. Et puis nous, on utilise un peu le travail pour les aider à reprendre un peu pied, à reprendre un peu une accroche au niveau de leur vie sociale et professionnelle. Et puis pour ça, on leur fournit quelques heures de travail hebdomadaire. Alors ça peut aller de 3 heures à tout d'un coup 20 heures, ça dépend un peu les semaines. Et puis Vernis-sur-Roc, c'est une des activités qu'on a annuellement avec ces jeunes-là. Et ces jeunes ont quel âge plus ou moins? Alors la fourchette c'est 15-25 et puis là grosso modo ils ont 17-18 de moyenne. Alors j'espère, ils auront le badge pour les 2 soirs. Alors bon, pendant que les artistes jouent, nous on fait à manger, donc c'est vrai qu'on a une place un peu spéciale dans le Vernis-sur-Roc puisque a priori on ne peut pas avoir les concerts. En même temps tous les jeunes ne travaillent pas les 2 soirs, donc on espère qu'ils viendront le soir où ils ne travaillent pas pour profiter de la musique. Thierry Apotello, je suis conseiller administratif de la ville de Vernier, en charge des affaires de la jeunesse et de l'insertion via l'emploi. Très bien, et dans le cadre du Vernis-sur-Roc, en fait, quel est votre rôle? Alors au sein de Vernis-sur-Roc, nous avons bien entendu un rôle important dans le cadre de la commune, puisque la commune finance Vernis-sur-Roc, le festival d'une part, mais surtout l'activité de l'association tout au long de l'année, par une subvention et culturelle et sociale. Nous sommes en effet très attentifs à ce que Vernis-sur-Roc garde ses principes de base à sa création. En 1997, l'association avait déjà plus d'une quinzaine d'années d'expérience. Comment peut-on allier culture et social? C'est ce que propose Vernis-sur-Roc, des concerts pour des jeunes, pour un public, une exigence d'être au top de ce qu'on peut faire puisqu'il y a du public qui vient, nombreux généralement, entre plus de 15 000 personnes qui peuvent venir pour un festival. Donc ça a toute son importance d'être exigeant et que la commune soit derrière. Alors la structure Vernis-sur-Roc permet d'être un interface entre des partenaires, par exemple de terrain, comme les travailleurs sociaux hors mur, et d'autres structures qui pourraient engager des jeunes. Par exemple, les travailleurs sociaux de hors mur repèrent un certain nombre de jeunes qui sont en rupture, par exemple, et leur proposent de travailler dans le cadre d'une activité Vernis-sur-Roc. Donc l'association Vernis-sur-Roc a comme objectif d'accompagner, de structurer ces jeunes sur cette expérience-là. Et puis, je dirais que c'est la force aussi d'avoir un réseau autour d'elle pour que ensuite l'expérience de Vernis-sur-Roc puisse leur apporter pour l'avenir, par des contacts pris avec différents partenaires. Je pense notamment à plusieurs jeunes qui se sont découverts dans le métier de la culture, qui se sont découverts dans l'ingénieur du son, dans la lumière, et qui ensuite ont fait des formations nécessaires pour pouvoir intégrer le monde professionnel. Pas d'arnaque, pas d'exploitation, pas de marque ni de contrefaçon. Un obstacle à la consommation, révolution en chanson. Bonsoir René, ça va? On commence avec un mosquit d'angoisse. Messaoudi, bonsoir. Donc, Chérif, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Alors merci d'avoir déjà donné mon nom comme il faut, c'est sympa. Alors moi aujourd'hui, là j'interviens comme travailleur social hors mur. Alors mon travail consiste à me mettre en relation avec des jeunes qui sont sur le quartier. Et aujourd'hui j'accompagne donc un groupe qui va participer à cette manifestation. Et donc ils sont au courant depuis longtemps parce qu'en fait ça se déroulait beaucoup sur le Lignon et les jeunes voyaient ça
en tant qu'enfant et maintenant c'est leur première participation en tant que vraiment bénévole. D'accord. Alors là on est à peu près sur 6, 7, 8 jeunes au total, plus une dizaine de jeunes en fait qui sont inscrits sur le poste de sécurité. Leur mission, alors là mais ne vous approchez pas d'eux, ils mordent d'abord. On a pu en rencontrer quelques-uns tout à l'heure. Non, mais en fait, on va plus, ça va plus être quelque chose qui va ressembler à de l'information. On va orienter les gens qui arrivent en voiture. Déjà, il y a un gros travail de ça parce que là, il n'y a pas un gros problème de parking. Et la deuxième chose, ça va être d'inviter les gens à laisser leurs bouteilles en verre à l'entrée. On ne peut pas venir avec des bouteilles en verre. Donc voilà, c'est des grandes missions très importantes. Ça ajoute notre sécurité à tous. Je ne sais pas s'ils mesurent réellement l'impact qu'a VSR. D'abord parce que c'est un lieu nouveau ici à la Barque et que pour l'instant la Barque c'est resté la Barque et que ça fait très longtemps que le VSR n'a plus eu lieu ici et ils n'ont aucune idée vraiment de ce que c'est que de participer à une manifestation comme ça. Et ils ont un vrai rôle et puis c'est vrai que de pouvoir venir d'aller dans les backstage et tout ça c'est un petit honneur qu'ils vont pouvoir découvrir. Je pense pas on en rediscutera après. Il faudra voir après, je pense que l'impact il sera post-VSR. C'est parti. Bonsoir Nadège. Donc dans le cadre du Vernier sur Rock, tu travailles ce soir ici. En quelle qualité tu travailles ici? Je travaille en tant que securitas en fait. Juste à l'entrée, j'accueille les gens, je leur demande s'ils ont une bouteille en verre en fait. Et voilà, s'ils ont une bouteille en verre, je dois juste vider la bouteille dans des verres et leur donner les verres tout simplement. C'est la première fois que tu participes au Vernier sur Rock? Oui, c'est la première année. Tu es venu ici en fait grâce à quelle association? Grâce à la Carambole en fait. Shérif qui a pensé à moi tout simplement, qui s'est dit bah voilà, je la mets à la sécurité. Vernier sur Rock, ça t'amène quelque chose à ce niveau-là? Bah des contacts, enfin voilà, je rencontre des gens, c'est sympa, c'est convivial. Je peux voir des groupes, enfin je trouve ça assez sympa quand même. C'est parti. Bonsoir Richard. Donc Richard, quel âge as-tu et où habites-tu? J'habite à Mérin, j'ai 15 ans. Ok, et tu es ici en fait dans le cadre de quelle association? C'est une association qui s'appelle Transit qui s'occupe des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Donc on est là pour cuisiner et puis servir les gens. C'est la première fois que tu participes au Vernier sur Rock? Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Ça me plaît bien, ouais. En plus j'aime bien cuisiner donc c'est sympa. Et puis, donc toi, tu es sans emploi, à la recherche d'un emploi dans quel domaine? Dans la cuisine, justement, pourquoi pas. Et il y a plein d'autres trucs qui pourraient m'intéresser. Et les gens avec qui tu travailles ce soir, en fait, tu les connaissais déjà d'avant ou pas du tout? Certains, ouais. Les moniteurs, non. Qu'est-ce que tu penses des moniteurs et des gens du Vernier? Super. Ouais, sérieusement, ouais. Ça t'apporte quelque chose pour toi, ta personne, etc. Oui. Ouais, être avec les gens, ouais, sérieusement, ça fait du bien parce que quand on n'a pas d'emploi, on est moins en contact avec des gens et puis là, on peut sortir, faire des trucs, donc c'est sympa, quoi. Tu vas profiter un petit peu des concerts ce soir? Bah, si j'ai l'occasion, ouais. Ok. Une fois que tu auras fini les saucisses, les frites et tout ça? Tard, normalement, donc... Mélanie, bonsoir. Donc, dans le cadre du Vernier sur Rock, toi, tu es au service du backstage. Ouais. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ben, je sais pas, c'est plutôt bien, on sert, il n'y a pas trop de boulot, ça va, c'est pas trop fatigant. Et toi, tu as quel âge et où est-ce que tu habites? Ben, moi, en fait, j'ai fait 16 ans dans 5 jours, et puis j'habite à Mérin. Tu es venu dans le cadre de quelle association? Ben, dans Transit. Ouais. Tu vas souvent voir Transit? Ben, le truc, c'est que je travaille là-bas, donc on fait plein de petits boulots pendant les semaines et tout, donc voilà. Et c'est la première fois au Vernier sur Rock? Non, on a travaillé toute la semaine. On a travaillé la semaine passée et cette semaine à faire la nourriture pour les ouvriers, donc on est venu plusieurs fois à faire la nourriture. Mais c'est la première année. Ouais.
Et qu'est-ce que tu as pensé en fait de faire la nourriture justement pour ceux qui montaient le festival? Bah, je trouve assez cool parce que j'adore faire la nourriture et tout. Et puis comme je suis à manger pour ma famille et tout, donc je trouve assez cool quoi. Et toi, tu veux faire quoi dans la vie? Bah, moi je vais faire éducatrice en France. Éducatrice à toute enfance. Donc le vernis sur roc, ça t'aide en quelque chose au niveau de l'expérience? Ben non, en fait ça me fait juste un peu travailler, ça me fait plaisir quoi de travailler parce que comme j'étais chez moi, donc ça me fait vachement plaisir de travailler et puis voilà, parce que pour moi c'est pas une vie de rester chez moi, donc ça fait vachement du bien de travailler en fait.